Gâté. Le président Ford demande l'extradition de Zakabambo. Regardons la vidéo. On est sorti tout zaga na e ken boye ya elavo. Yo gbe, bo ma sono yo bidi jo le table ntia, o le bidi baloe. Parce que e du agbele dare nya pata minya. Nya ke kem ke mi le Togo mi nyan ke le Togo président Amérique pe mou le kam na hypocrite beni. Amérique pe que le Togo présentement nya be e du agbele o mu on de pe nto le duamose. C'est un fait. Pourquoi tu t'énerves en fait? 20 ans au pouvoir, 60 ans au pouvoir, toi et ton papa, on n'a qu'un seul stade. On n'a même pas de palais de la culture. La culture, elle est morte. Au moins, c'est que si tu faisais des choses pour le pays, on peut comprendre que tu t'énerves. Mais tu n'as rien fait. Et puis tu t'énerves. Zéro, nul. Je comprends pas en fait. Il n'y a pas d'hôpitaux, les gens meurent tous les jours au Togo. Et c'est toi qui te joues au Gangamba. Tu viens ici pour dire que non, on doit extrader Zaga avec des armes. Bombo Clato. Okay. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Zaga. Kodjo Togan, vas-y sur ta question. Oui, Steve, j'ai une dernière question, puis après ça, on va te laisser parce qu'on a pris beaucoup de ton temps. Je voudrais savoir, quand tu étais au SCRIC, est-ce qu'il y a un membre du gouvernement qui est venu te poser des questions, à part ces commandants et ces lieutenants que tu nous as cités auparavant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu vraiment... Non? Non. Il y a juste à la fin de mon séjour, je crois 2 ou 3 jours avant ma libération, le président du Togo est venu au SCRIC. Mais ils ont fait en sorte qu'on se croise pas. Mais non, j'ai pas été interrogé. Ah ouais, mais, le président même était au SCRIC? Ouais, il est venu au SCRIC, quoi, hein, pour souhaiter les vœux. Ok. Et ils n'ont pas croisé parce que moi, j'aurais dit les 4 vérités, je m'en fous, j'aurais dit les 4 vérités. Ils ont fait en sorte qu'on se croise pas. Mais de ce truc que je voulais dire, c'est que moi, tous les camarades qui vivent dans les pays de l'AES, qui sont originaires des pays de l'AES, moi je voulais leur dire que le président du Togo, en fait, il joue une posture. C'est une posture qu'il joue face à l'AES. Il soutient pas l'AES parce que moi, j'avais des informations que J'ai pas bien entendu là-bas, s'il te plaît. J'ai pas bien entendu, s'il te plaît. J'ai dit aux ressortissants des pays de l'AES. Oui. Je leur dis que le président du Togo n'est pas un allié de l'AES. C'est une position de posture. Parce que moi, quand j'étais au Togo, et c'est pour ça aussi j'ai participé à la mobilisation du 6 juin, j'avais les informations que Damiba préparait un coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Et c'est pour ça aussi que j'ai participé à la manifestation. Et malheureusement, je me suis fait arrêter. Mais j'avais cette information qui faisait des allers-retours entre Lomé et le nord du Togo. Et le président du Togo ne pouvait pas ne pas être au courant qu'il préparait des attentats. Et Damiba, moi je suis persuadé qu'il était soutenu par la France pour la préparation de ces attentats. C'est pour ça que d'ailleurs quand j'étais enfermé au début, ils ne m'ont pas soutenu parce que ils étaient gênés, quoi. Et moi ce que je veux dire par là, c'est que le président du Togo et le régime, le gouvernement ont menti sur moi et sur les jeunes qui se sont mobilisés le 6 juin pour dire que moi j'étais un espion français et que les jeunes étaient manipulés par la France pour renverser le président et avec le coup d'État raté qui a été raté de peu sur Ibrahim Traoré a prouvé que c'est nous les vrais panafricanistes, c'est nous qui disions la vérité, c'est nous qui sommes les défenseurs de l'AES. Et donc le président du Togo a menti au pays de l'AES, et c'est pourquoi quand ils ont exigé l'extradition de Damiba, le président du Togo ne pouvait pas refuser, parce que comme il leur a déjà menti une fois, là maintenant ils rentrent plus dans leurs mensonges. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc non, le président du Togo n'est pas un ami de l'AES, c'est juste une posture. C'est juste une posture. Voilà. Okay, vous avez un message spécial pour l'AES? Oui, moi j'avoue que je suis un petit peu déçu des dirigeants de l'AES parce que même pas des oranges ils nous ont donné pendant qu'on était en prison. Parce qu'il faut savoir que moi j'étais détenu au SRIC, on était à 2 avec mon second, mais il y avait encore 50 ou 60 personnes, je crois, qui étaient détenues à la prison de Lomé par rapport à la manifestation du 6 juin.
Et donc, pas même une orange ils nous ont donné, pas même une déclaration, pas même ils nous ont envoyé un représentant diplomatique pour demander comment on va, pour nous demander si on n'a pas besoin de quelque chose. Voilà. Donc, je suis très déçu, très déçu. Et j'étais très déçu moi dans ma cellule et voilà. Et ce qui est arrivé le 3 janvier est arrivé et qu'ils se méfient parce que par rapport au port de Lomé, hein, c'est par rapport au port de Lomé qui soutiennent le président du Togo, mais il faut qu'ils sachent, hein, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent faire très attention, parce que à vouloir mettre en avant leur ventre, le port de Lomé, au détriment de la vie des Togolais et au détriment aussi de leur sécurité, ben un jour ça va leur coûter très très cher. Et ils ont cher, payé merci, très cher là. Je dis que le coup d'État a failli passer, hein, a failli passer. Donc j'espère qu'ils ont appris la leçon. Et alors j'ai appris après que, j'ai appris ça pendant ma détention, je crois, qu'ils ont essayé quand même de manière discrète. Ils ont demandé au président de nous libérer, quoi, d'être indulgent avec nous, de nous libérer, mais il a refusé. J'ai appris que voilà, ils ont quand même essayé, mais voilà, c'était pas suffisant. On a eu aucun soutien. Et je dis franchement, même Kémy Séba, j'étais déçu. Kémy Séba, je suis déçu. Nathaniel Young, je suis déçu. Le Franklin là, je suis déçu. Voilà, maintenant après, il y a pas de souci, je continue le combat pour une Afrique souveraine et développée, mais je suis très déçu d'eux. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Steve Ria. On tire vers la fin. Exactement. Réponds-nous. Comment tu perçois le système judiciaire togolais? Mais le système judiciaire togolais n'est pas indépendant. Il est totalement sous la coupe, je dirais, du président. Alors, du moins, en matière de djihadisme, politique et, comme je disais, tout ce qui est affaires sexuelles, je crois, et tout ce qui concerne les conflits dans l'entourage du président. Ça, c'est le président qui gère directement. Le juge d'instruction et le procureur sont des pantins pour ces problèmes-là. Après, le reste, les problèmes de terrain, les problèmes, je dirais, liés, je sais pas moi, aux autres délits, les vols et tout ça. Bon, ça, c'est effectivement, on peut dire que la justice est indépendante. Que là, effectivement, les juges travaillent de manière... Culturellement, mi bokekem. Aisho speed wan va Togoa. Disons-nous la vérité. Nous kamida kule qui fulu muna. Alors mida kule aputa. Fika mida kule yo. Nous kamida kule na. Alors mida kule au Togo, c'est un pays de paix, de sécurité. Hein? Alors nous kamida kule na Aisho speed. Il y a rien. Et c'est une vérité, c'est une réalité. Nous donnons 20 000 quoi. Nous donnons 20 000. Nyato mi la kpone be Ghana mi akpon ke be da le Ghana mi kpo Benin tapé so ba ya mi ono to mi agbon to cha mi le se désert menene on la se mi awe le Sahel là mais quoi zéro. Donc chale anani ano ta plan le ke ola koko to gbe bi Togo ola koko ko jovi ala koko mokonzi alo waba les zaga wa extrader Togo. C'est pas ça qui sera la solution. La solution là, commence à faire des bons pas déjà auprès des prisonniers politiques, les Jean-Paul Oumolou, les Pacha et tout le reste, les gars de PNP, les tirs de la révolution. Nous sommes tous commence à faire les pas déjà. Et c'est pour toi-même, ton bien et ta famille. Parce que quand ça va chauffer là, ça sera grave. Hein? Merci beaucoup. Ouais, Zaga, pendant que tu es sur l'écran, profite-en pour faire passer un message à Bovan que son événement sera bel et bien boycotté au Togo. Qu'il aille faire ça ailleurs. Mais en fait, Bovan, je vais te dire quelque chose. Personnellement, nous là, les Togolais là, on n'en a rien à foutre de toi. En fait, on n'a rien contre toi. Mais tu vois ton projet là, hein, ton projet, que vous êtes en train de glorifier son nom. Il le sait, il n'est pas bête. Ne mianto galé mille fois te perdre à Zumilania. Non, moi le glorifier c'est parce que le pouvoir est. Il n'est plus au pouvoir, on va plus vous voir.
Après, vous allez pleurnicher. Dire que, ah, mianto minya, et doit, ah, mianto minya, doit, mais ami, doit, koko fort, à keng, mianto minya, ne miache, mi, te penya, mi là, au couteau. Non, non, non. Nyanem, le nyave, te penya, ni là, il n'y avait d'où du mena fort, egbo, ni demain, ni après-demain. Je serai là toujours pour lui dire la vérité. La vérité ou rien au gouvernement. Tous ces membres du gouvernement, c'est la vérité. Ça va les faire mal, mais ils ne peuvent rien faire. Mais c'est bien. Donc, Togoto, présentement, Togoto ou rien. C'est que il doit développer, bien sûr, collaborer avec d'autres personnes aussi. Mais dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt, c'est le potentiel, quoi. Il y a tellement de jeunes au Togo qui sont capables de faire des trucs pas possibles parce qu'on leur donne pas l'opportunité. On préfère donner l'opportunité aux étrangers. Et depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Le Togo a passé des années à consommer la musique étrangère, à consommer la culture étrangère, à tout. Parce que nous-mêmes, on n'en a pas. Donc, essayez de faire, au moins monter au moins le niveau à 5, ou bien à 10, ou bien à 5, ou à 6. Mais les gars, même pas. Hein. Donc, à ce bédia Togoto, il y a diversion, les moi non pagaille non, mais réalité, elle est Togo, elle est noté pas mis. Il y a mais si à mes dollars participer, vire, à mes si à mes que le Togo doit participer. C'est très important. Et puis, m'a fini le coup d'eau. Tous les partis politiques au Togo, écoutez-moi très bien, le M66 ne va jamais collaborer avec un parti politique. Nous sommes là pour appuyer n'importe quelle politique qui va se démarquer sur le terrain. Automatiquement, M66 supporte à 1000%. Pour éviter les coalitions, on va dire que non, tel que personne, on ne collaborera jamais avec un parti politique qui se démarque, qui lance des manifestations, mais M66 sera là à 1000%. Comme si c'était nous qui avions lancé même la date. Donc c'est à vous, nous sommes là, nous sommes les messagers du peuple, la voix du peuple. Donc on ne veut pas se mélanger à la politique. Mais si vous vous démarquez sur le terrain, mais même si c'est un canard qui annonce une date de manifestation, on va accompagner à 1000%. Donc oubliez les histoires de qu'on est contre tel, on est contre tel, on est contre personne. Mais on voit tout. Mais on ne juge pas aussi. Nous on attend seulement à ce que vous, les hommes politiques, vous fassiez chier. C'est Mirola les forme à ma oui, il m'a accompagné. Mais si c'est vos trucs de dialogue, les trucs, les conneries de dialogue, parce que j'ai entendu qu'il y a les politiciens qui veulent faire des dialogues avec fort. Vous allez faire quel dialogue que vous n'avez jamais fait? Le peuple est fatigué des dialogues.